Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et particulièrement dans mon almanach 2021. Alors donc, du coup, pour ce mercredi, eh bien, je vous propose de la couture et je vous propose la dernière version du t-shirt manche longue que j'ai fait. Voilà, je vous montre tout ça en images. Voilà, c'est parti pour une petite bulle de couture. Donc en fait, j'ai acheté ce tissu-là qui est en fait un sweat été, jersey sweat été, et avec des coquelicots et des bleuets. Donc en fait, du coup, mon idée, c'était de broder certaines fleurs. Je voulais pas tout broder, ça aurait fait beaucoup, mais d'en broder quelques-unes pour les mettre en valeur et mettre un petit peu de couleur sur ce sweat. Donc voilà, là j'ai cousu une, une tige. Alors je sais pas comment s'appelle ce point-là, mais voilà. Ah, aussi, c'est un point chaînette. Voilà. Et sinon pour le reste, pour le contour des fleurs, j'ai fait plutôt un point, un point tige comme mon habitude. Et en fait, dans le cœur des fleurs, j'ai rajouté des petites perles noires pour, ouais, pour ajouter un petit peu de relief à tout ça en fait. Donc j'ai un petit peu mis en valeur ce tissu là. Donc là, en tout cas, on est sur l'opération broderie. Oui, je suis un peu dans ma phase broderie, hein. Broderie couture. Broderie couture perle. Donc là, je suis en train de faire la tige pour le bleuet. Et vous voyez, le bleuet, je l'ai fait en violet avec un point tige. Voilà, et je continue encore mes différents points, ma différente broderie. J'ai dû faire en tout 4 fleurs, je crois. Mais plutôt les coquelicots. Parce que c'est vrai que les bleuets, bon, il y en a déjà beaucoup moins, puis ils sont beaucoup plus longs à faire. Donc du coup, j'ai fait surtout les coquelicots en rouge. Donc là, je suis toujours avec un point chaînette pour faire les... comment ça s'appelle? Les tiges, en fait. Oh, putain. Donc voilà, je continue et je termine ma broderie. Voilà. Et donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà, vous voyez, j'ai mis des petites perles au cœur des fleurs que j'ai mises en couleur par la broderie. Donc, voilà ce que ça donne.
Donc une fois que j'ai fini, je commence à coudre mon t-shirt. Donc là, je vais vous montrer comment je fais le col. Donc en fait, le col, je mets bien endroit contre endroit, comme d'habitude. Voilà. Et sur toute la partie dos, donc jusqu'aux épaules. Et là, je vais mettre le milieu du devant avec le milieu du, 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 du col, en fait. Voilà. Et sur toute la partie dos, je vais mettre bien bord à bord, jusqu'aux épaules. Voilà, vous voyez, je mets des épingles bien bord à bord, jusqu'aux épaules. En fait, les épaules, c'est-à-dire, oui, jusqu'aux épaules, parce que c'est le démarrage des manches, en fait. Mais jusqu'à la couture des épaules, vous voyez, je mets bien bord à bord, sans tirer, sans faire quoi que ce soit. Donc là, je suis sur le côté droit. Je vais faire la même chose sur le côté gauche. Donc je mets bien bord à bord. Voilà. Voilà. Et bien maintenant, je fais la même chose de l'autre côté, donc jusqu'à la couture de l'épaule. Voilà. Donc bien endroit contre endroit. Voilà. Ensuite, comme vous voyez, il va y avoir du tissu en trop ou pas assez. En tout cas, ça ne va pas être égal. Donc du coup, quand on pose la partie, c'est pour ça qu'il faut bien mettre la partie au milieu du milieu, des épaules jusqu'au milieu du t-shirt, il faut tirer un petit peu et bien mettre des épingles. Sinon, ça va gondoler. Donc là, je passe à la couture. Comme on est sur une couture jersey, moi, personnellement, je préfère faire des zigzags. Regardez si votre machine, elle peut avoir aussi une option spéciale jersey ou quoi que ce soit. Moi, c'est vrai, je préfère le zigzag. Ça me va très bien. Ou alors, sinon, si vous avez une surjeteuse, bon, bah là, c'est l'idéal. Donc, quand vous allez passer de la couture à l'épaule jusqu'au milieu du col, ben, il va falloir tirer un petit peu puisque les deux ne sont pas de la même distance. Et c'est normal, sinon ça va gondoler. Donc c'est ça qui permet que ça ne gondole pas, que le col ne va pas gondoler. Donc là, vous voyez, il faut tirer. Comme on est sur des tissus extensibles, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Après, ça peut être plus ou moins important. Bon, là, c'est pas très important, mais il faut quand même tirer un petit peu. Voilà. Et ensuite, bon, bah, c'est la distance, elle est égale. Donc là, voilà. Quand vous faites une couture de ce style-là, c'est-à-dire en rond comme ça, quand vous revenez au point de départ, n'hésitez pas à chevaucher un petit peu pour que ça passe bien. Donc voilà, maintenant que j'ai bien fait ma couture, je retire les épingles et maintenant je vais plier mon col en deux. Et là, il faut bien faire en sorte que la couture soit en haut, qu'on ne puisse pas voir la couture. Voilà, vous voyez que je mets bien ma couture, elle va bien en haut et elle va être prisonnière en fait de mon pli. Et ensuite, je mets des épingles. Alors c'est vrai, je mets des épingles comme ça parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Donc du coup, il faudra les retirer au fur et à mesure. Voilà, sinon elles vont vous gêner à la couture. Donc voilà, une fois que j'ai mis les épingles tout le long comme ça, eh bien maintenant il va falloir faire une couture. Donc moi je fais une couture avec une double aiguille pour faire une surpiqûre. Si vous n'avez pas de double aiguille ou que vous ne pouvez pas, à ce moment-là, il suffit de mettre un zigzag. Vous pouvez mettre un zigzag très fin avec hauteur 2 et largeur 2. Donc vous voyez, maintenant j'ai fait ma couture comme ça et quand vous faites votre surpiqûre, vérifiez bien que tout de l'autre côté soit bien pris. Voilà donc ma surpiqûre. C'est vraiment très facile à faire. Et c'est très important de tirer un petit peu pour le col, sinon tout va gondoler. Voilà, et donc du coup, vous pouvez voir mes broderies et ensuite j'ai fait la même chose en bas, l'ourlet du bas, j'ai mis une double piqûre en fait, avec une double aiguille.
Voilà. Donc pareil, il faut bien vérifier que vous prenez bien tout parce que sinon, bah, il y aura un petit bout qui va pas aller. Donc voilà. Et je vous montre ce que ça donne sur moi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.